Maroc-Algérie, tolérance zéro entre deux voisins en Afrique. Le Maroc et l'Algérie, deux pays voisins en Afrique du Nord, ne se font pas de cadeaux. En plus d'une guerre diplomatique et des menaces d'affrontements armés, les deux pays s'affrontent aussi sur le plan économique. L'information est tombée cette semaine. Le Maroc et l'Algérie vont livrer un duel des plus âpres au Sénégal où le royaume chérifien est déjà présent. En effet, à travers plusieurs de ses groupes bancaires, le Maroc a une base solide dans ce pays ouest africain. Ce que l'Algérie n'entend pas laisser perdurer. C'est dans ce contexte que le président Abdelmadjid Tebboune a instruit les banques algériennes d'emmerder celles marocaines. Une rude confrontation en vue. S'agissant de confrontation économique, l'Algérie n'en est pas à son coup d'essai. On se rappelle, en effet, qu'au lendemain de la crise diplomate sévère intervenue en 2021, Alger avait pris des mesures radicales. Outre le fait d'avoir interdit son espace aérien aux avions marocains et même ceux immatriculés au royaume, Abdelmadjid Tebboune avait pris des mesures pour étouffer, au gaz s'il vous plaît, son rival Mohamed VI. En effet, l'Algérie avait pris la décision de ne plus faire transiter son gaz par le Maroc, pour alimenter l'Europe. Le gazoduc Maghreb-Europe avait alors cessé de fonctionner, mettant aux arrêts trois importantes centrales électriques marocaines. Ce gazoduc, qui quittait l'Algérie, ralliait l'Espagne en passant par le Maroc. Le roi était alors dans la tourmente et il fallait vite réagir pour ne pas priver une bonne partie de sa population d'électricité. L'Europe vole au secours du Maroc dans la foulée, des accords sont conclus avec l'Espagne pour faire fonctionner ce gazoduc en sens inverse. Ainsi, le Maroc pouvait acheter du gaz chez ses partenaires européens et se le faire livrer par l'Espagne, via ce gazoduc. Dans sa politique d'étouffer à tout prix le voisin marocain, Alger avait même menacé de couper le gaz livré à l'Espagne via Meungaz, soupçonnant que c'est ce même combustible qui revenait au Maroc via le GME. Il aura fallu de sévères mises en garde de l'Union européenne pour faire reculer le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune. L'Europe ayant plus que jamais besoin de ce gaz, au plus haut de la crise ukrainienne. En effet, les pays de l'Union européenne n'avaient plus accès au gaz russe. Des livraisons d'énergie perturbées par, d'une part des sanctions européennes, et d'autre part un chantage russe. Radicalisation de part et d'autre. Cette politique de tolérance zéro entre les deux pays s'est même invitée dans le sport. La participation des Lions de l'Atlas marocain à la CAN U17 a même été compromise, du fait de ses agissements hostiles. Voulant tordre le bras à Alger, Rabat avait exigé que soit affrété un avion de la Royal Air Maroc pour convoyer ses joueurs en Algérie où se joue la compétition continentale. N'eût été l'intervention de la CAF, le Maroc n'allait pas jouer cette compétition. L'Algérie étant restée ferme sur sa décision d'interdire son espace aérien aux appareils marocains. Une radicalisation de part et d'autre qui s'invite dans les plus hautes instances internationales de décision, comme l'ONU, et même au plan militaire, avec des acquisitions d'armes tous azimuts, et des menaces. Au point que des observateurs craignant une confrontation militaire entre les deux voisins en Afrique, ces députés seraient à l'origine de la résolution du PE contre l'Algérie, à quoi joue le parti de Macron. Au-delà de la teneur, la portée ou le contenu de la résolution du Parlement européen, il est un détail qui interpelle. Selon l'agence officielle AP, ce sont des députés du parti du président français qui en sont à l'origine. Ce qui appelle une foultitude de questions, surtout au vu du timing, sachant que cette résolution intervient au moment où l'Algérie et la France sont censées étudier les derniers détails de la visite du président Abdelmadjid Tebboune à Paris, prévue juin prochain. Cette résolution qui émane apparemment des parlementaires du parti du président français Emmanuel Macron, pose encore plus de questions sur cette démarche et sur les relations que souhaite construire cette tendance politique avec l'Algérie, lit-on dans la dépêche de l'AP. Et de conclure raisonnablement, en apparence, ce parti veut renforcer ses relations avec Alger mais d'un autre côté, il multiplie les coups bas à la construction d'une relation basée sur la confiance. On ne construit pas une relation avec un double langage. Le parti du président Macron se permet un tel jeu malsain alors qu'Alger et Paris viennent à peine de clore une séquence de brouille par le biais d'un simple appel téléphonique entre les deux chefs d'État qui ont rapidement fait tomber la tension. S'il se confirme que les eurodéputés du parti de Macron sont véritablement à l'origine de cette résolution, à l'approche de la visite tant attendue, du président Tebboune en France,
il y a lieu de se poser des questions sur le rôle des élus d'En Marche dans la politique étrangère de son président Emmanuel Macron. Parce qu'ils vont à contresens de ses discours et de ses actes. Ne sont-ils pas, à travers cette démarche, en train de s'aborder les efforts entre Alger et Paris, d'instaurer une nouvelle relation, des passionnés, mutuellement profitables dont on trouve l'esprit dans la déclaration d'Alger signée par les deux présidents lors de la visite de Macron en Algérie en août 2022. Cela dénote d'une volonté de saboter la visite d'État prévue du président Tebboune en France, surtout en brocardant l'Algérie sur la question des libertés. L'hypothèse est d'autant plus plausible que des actions similaires ont été mises en œuvre par des cercles en France, qui se recrutent de divers horizons, pour entretenir une relation tendue entre les deux pays. Cela rappelle d'ailleurs l'épisode de l'exfiltration d'Amira Bouraoui qui a dégénéré en crise diplomatique au moment où Paris et Alger discutaient de la visite du président Tebboune, du réchauffement des relations bilatérales et de résolution de la litigieuse question mémorielle. La même AP évoquait alors l'implication des services français dans l'exfiltration de la militante sous interdiction de sortie du territoire, Easton, et son rapatriement en France à partir de Tunis. Est-ce une nouvelle méthode des milieux français hostiles à l'Algérie d'agir pour complexifier les relations entre les deux pays et créer et entretenir une tension entre Alger et Paris pour maintenir les rapports dans un statut? Un haut responsable algérien accuse le Maroc d'avoir agressé son pays. Revenant sur les années ayant suivi l'indépendance de l'Algérie, un haut responsable algérien reproche au Maroc d'avoir tenté d'exploiter la division survenue à cette époque parmi les leaders de la révolution algérienne. Invité au forum de l'agence AP, Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation a notamment évoqué ce qui s'est passé en 1963, la guerre des Sables, lorsque le Maroc a attaqué l'Algérie, qui n'avait pas encore guéri ses blessures. Le Maroc à cette époque comptait sur les divergences qui existaient entre les dirigeants de la Révolution, qui ont affronté les ambitions expansionnistes marocaines en s'unissant et en défendant l'unité du pays, a-t-il affirmé. Selon lui, ce qui s'est passé pendant cette période s'est reflété dans la transformation de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire, afin qu'elle soit liée à la patrie et au peuple, contrairement au reste des armées dans le monde. Le responsable algérien a par ailleurs accusé le Maroc d'avoir introduit Israël dans la région. Les mouvements de l'entité sioniste dans la région et le recours du Maroc à la normalisation de ses relations avec lui constituent une menace directe pour l'Algérie, et pas seulement pour la cause palestinienne, a-t-il déclaré. Et de rappeler, les relations du régime du Makhzen avec cette entité sont anciennes et non nouvelles, et ce qui était caché par le passé est devenu évident pour le public. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.